Bonjour à tous et à toutes, c'est Cyril qui vous parle. Alors je fais cette première vidéo de la rentrée car j'ai retéléchargé MetaTrader 4 chez ETX Capital, broker londonien, et j'ai retrouvé des indicateurs et j'ai remis celui-là de Beckett Timing avec les chandeliers. Alors je voulais savoir si vous, vous utilisez celui-ci, si vous l'avez déjà utilisé auparavant et si vous le trouvez pertinent pour pouvoir prendre vos positions. Alors j'ai changé les paramètres. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci, mais les chandeliers étaient beaucoup plus rapprochés, donc en largeur et en hauteur. Donc j'ai changé, donc il s'est élargi des deux côtés. Et moi, ça me parle depuis que j'ai été faire une formation encore en plus à Paris. Donc la dernière, elle était chez Jean-Louis Cussac. J'ai été pour le forex et puis pour les options, les puts et les calls. J'ai repris de l'expérience et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours apprendre, continuer d'apprendre, avancer, avancer, avancer. Et moi, cet indicateur-là, il me parle, donc je spécule avec actuellement. Et j'ai mes niveaux aussi sur les graphiques. Donc, répondez à la question juste en bas de cette vidéo pour savoir si vous l'utilisez et qu'est-ce que vous en pensez. Ce sera super sympa. Merci. Ensuite, la deuxième raison de cette vidéo, c'est l'anticipation des graphiques, l'anticipation des cours, des valeurs de bourse. Vous savez que sur les marchés financiers, sur le Forex, déjà c'est un marché qui est non réglementé, donc il suffit qu'il y ait un broker qui respecte pas trop ses clients pour qu'il ramasse de l'argent en plus pour lui et que vous y voyez pas du tout, et c'est comme ça que vous pouvez perdre. Donc la réussite se trouve dans les détails. Donc il faut bien faire attention déjà au courtier. Mais l'anticipation, c'est vraiment la clé pour pouvoir être devant les autres, se positionner devant les autres, et puis entrer avant les autres. Voilà, et puis sortir au bon moment aussi. Donc il faut pas trop attendre, il faut être patient, il faut être sûr de soi, il ne faut pas avoir peur de se tromper, et puis continuer dans la foulée, quoi. Donc l'anticipation, c'est vraiment faire une analyse contextuelle des graphiques. Bien sûr, il y a des méthodologies, il y a des choses à voir, mais il y a aussi toujours ce pourcentage d'anticipation, d'analyse qu'on peut toujours améliorer, vous voyez quoi. Donc comment vous faites pour analyser les graphiques? Y passez-vous beaucoup de temps, par exemple, juste sur une valeur? Qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez la forme des bougies, vous regardez les niveaux, vous regardez les prix, vous regardez les mèches, vous regardez la moyenne mobile. Donc je voudrais bien savoir comment vous faites pour analyser les graphiques. Moi, pour ma part, je les analyse avec les niveaux et je les analyse sur un time frame du jour, toujours en daily. Donc je vais prendre un sens en daily, donc je vais déterminer le sens, donc je vais regarder une valeur, par exemple Forex ou action, parce que moi je trade aussi sur les actions avec l'autre plateforme de ETX Capital, et je vais pas mettre longtemps pour savoir si je vais trader ou pas, s'il y a possibilité au jour le jour, par exemple, de prendre de l'argent sur cette valeur. S'il y a possibilité, je la garde. S'il n'y a pas possibilité, je la vire. Comme ça, c'est vite réglé. Et l'anticipation, déjà, elle se fait sur cette première étape-là. Et ensuite, la deuxième étape, une fois que j'ai gardé une ou deux valeurs qui me plaît, je vais descendre en 1 heure et je vais attendre qu'il y ait, par exemple, une mèche, qu'il y ait un doji, qu'il y ait un porteur d'eau, une jolie mèche quand même qui nous montre un effet ressort et qui me montre qu'il va y avoir une continuation et une accélération, et c'est après que je vais entrer sur le marché. Donc première étape, anticipation. Donc je choisis, et deuxième étape, je prends position sur un time frame de 1 heure. Plus on va descendre dans les time frames petits, plus il va falloir être technique. Il faut très faire attention, il y a beaucoup plus de pression. Donc moi je trade en 1 heure et ça va très très bien. Voilà, je fais aussi les doubles appuis, des choses comme ça, et je gagne plus de ce que je perds quand je suis vraiment prudent, quand je suis pas trop gourmand. J'arrive à gagner.
Donc je vais continuer à faire des vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout et merci d'avance de répondre à mes questions. Si vous utilisez toujours cet indicateur et comment vous faites pour anticiper les prix et vos analyses. Et merci aussi d'avance de continuer à me suivre. Posez-moi vos questions, j'essaierai d'y répondre si je peux y répondre. Donc on continue, il faut avancer, avancer, avancer et j'espère bien continuer à avancer avec vous. Merci, à très bientôt, au revoir.